Bonjour. Alors, regardez, ce que je vais vous dire. Ici, on a eu une discussion avec Rav Yosef très philosophique, mais on va la rendre un peu sympathique. Regardez, écoutez bien. Le Rav Yosef, il lui dit non, c'est écrit dans tous les grands livres de Kabbalah que la Emouna, c'est quelque chose qui est en dehors de l'intellect, c'est au-dessus de l'intellect. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est pas entre les mains de l'homme. C'est-à-dire que alors qu'est-ce qu'on doit faire là? Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Si c'est au-dessus de l'homme, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Et moi, je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai. Mais c'est une partie de l'aïmouna. C'est-à-dire, je vais vous dire, regardez, dans Ravolbeu, dans Alishour Aleph, le texte, il nous dit comme ça. Il nous dit dans Ma'em Midot. Qu'est-ce que c'est les Midot? Il dit Midot, le Rambam, ils appellent des Déot. C'est quoi? Pourquoi on appelle Déa? Déa, c'est un terme d'intellect. Il y a une notion d'intelligence, d'intellectualisation dans le mot Déa. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique qu'en fait, la plupart du temps, les gens ils pensent que c'est les midot. Les midot, c'est des korotes, c'est des pulsions. Dans une pulsion de faim, une pulsion de soif, il y a une pulsion d'être rassasié, il y a une pulsion d'être attiré vers l'éternité. L'aïmouna, c'est une pulsion aussi. D'accord? C'est vrai que l'aïmouna, c'est une pulsion. L'Hirat Shamayim, c'est une pulsion. Les plaisirs, c'est des pulsions. D'accord? L'attirance, les attirances qu'on a par rapport à certains attraits, certaines choses dans le monde, c'est des pulsions, d'accord? C'est vrai que les midotes, c'est aussi des pulsions. Quand quelqu'un il est radin, c'est pas intellectuel, c'est une notion. Quelqu'un qui est très généreux, c'est pas intellectuel, c'est une pulsion, c'est un instinct naturel qu'il a reçu de ses parents. Moi, je pense que c'est même un peu, c'est même adéanique, c'est génétique. Ça peut passer dans les par les gènes, d'accord? Maintenant, Ravolbe dit, mais d'accord, mais c'est ça, sur cette partie-là, on n'a pas de prise. Comment l'homme il fait pour changer? Comment l'homme il fait pour arranger ses midotes? Eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre conscience qu'il y a une partie visible. Dans la mida, il y a deux parties. Il y a une partie qui est 90%, qui est la majorité de la mida, qui est cachée, qui est l'instinct, qui est ce qui n'est pas contrôlable, et une partie qui est visible à l'œil nu. Cette partie visible de la mida, c'est la facette da'at, déa. C'est la facette intellectuelle, la facette qui est liée à une prise intellectuelle. C'est-à-dire que par l'intelligence, par la réflexion, par la pensée, je peux arriver à avoir une influence sur cette mida-là au niveau des 10%. Et peut-être ça aura une influence sur le reste. C'est sûr que ça va pas, tu ne vas pas arracher la mauvaise mida et en faire une bonne mida. Mais tu peux arriver à la modérer, tu peux arriver à l'arranger. Par justement cette expression de la mida. Je vous donne un exemple. Il dit par exemple, quelqu'un, il est très coléreux. Comment il fait pour se mettre en colère? Eh bien, il a des images dans sa tête. Et ces images-là, elle va lui donner, par exemple, quelqu'un le met en colère, il va ressortir une vision, il va ressortir les images qu'il a de la colère. Inconsciemment, il a des schémas de comment un homme il doit avoir l'air quand il est coléreux. Si c'est un juif allemand, alors il va être blanc. Si c'est un juif marocain, il va être rouge. Et il va crier, et l'autre il va pas crier, l'autre il va se taire. Vous voyez, donc c'est-à-dire qu'on a des images comment exprimer la colère. On a des images comment réagir à chaque réaction. D'accord? Qu'est-ce que les balémoussards nous disent? Rav Lubbe, il dit qu'en réalité, comment on fait pour arranger ces mauvaises midotes? On change l'image, on change le schéma mental. Au lieu de voir tout le temps des sauvages vivre, on essaie de s'approcher des Talmidei Chachamim pour les voir vivre eux. Et à ce moment-là, on étudie des textes, on intellectualise des principes pour pouvoir arriver à changer mes schémas mentaux. C'est ça le principe de la Mida. C'est ça qu'on dit l'aïmouna, qu'est-ce que c'est? C'est si tu prends conscience qu'en réalité, en toi, il y a quelque chose de très bon. Si tu vois des actes d'humains, par exemple, le capitaine Beltram, le colonel Beltram, et comment il s'est comporté. Quand tu vois des gens, même pas des juifs, se comportent d'une façon qui est héroïque, ça te donne envie d'être héroïque. Si tu vois des gens se comporter, ça te change tes schémas mentaux. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps un rat, d'être tout le temps quelqu'un qui profite, un profiteur. Tu peux aussi voir des gens qui se comportent d'une façon héroïque, donc tu vas vivre d'une façon héroïque. Donc on peut arriver à changer nos schémas mentaux et donc se comporter différemment. Vous voyez, là, si par exemple vous prenez conscience qu'en vous-même, il n'y a pas que du mal, et que vous n'êtes pas bidon, et que vous avez une puissance en vous, et que vos enfants ils ont une neshama très puissante, et qui se développe de plus en plus, et vous la voyez se développer, vous mettez juste un œil dessus, vous prêtez attention à ça, et bien vous changez.
Parce que vous changez votre schéma mental. Si vous êtes persuadé que vous êtes bidon, jamais vous pouvez réussir. Vous ne pouvez jamais penser qu'Akadosh Baruch Hu, il se trouve également chez chacun d'entre chez chaque personne. Vous ne pouvez pas réussir dans ce que vous faites. Si vous voulez, en fait, c'est un peu une ouverture d'esprit. Changer ces schémas mentaux en regardant le côté, la facette positive de l'humain. C'est ça que je veux dire. C'est ça qu'il dit à Volbeu. Et vous voyez, pour recevoir la Torah, on nous dit il faut 49 jours. C'est quoi 49 jours? Chaque jour, c'est une mida. C'est une mida qu'on corrige, en théorie. Parce qu'en réalité, on ne peut pas corriger une mida en une journée. Mais quelque part, que ça veut dire. C'est-à-dire que, comment on reçoit la Torah, même le contraire, comment on reçoit la Torah, prépare tes schémas mentaux pour être accessible à la Torah. Si tu penses à un bidon, la Torah n'a pas de prise sur toi. Tu ne peux pas grandir. La Torah ne t'apportera rien. Si c'est juste uniquement pour... C'est un business que tu fais en étudiant la Torah ou en faisant du chesed, qu'en réalité tu attends quelque chose, ça ne marchera pas. Il faut que toi, tu arranges tes schémas mentaux pour pouvoir être un réceptacle qui va recevoir la Torah. Sinon la Torah, elle ne passe pas en toi, elle rentre pas. La Matan Torah, c'est quoi? Ça ne rentre pas en toi, ça ne passe pas. Si tu n'as pas préparé tes schémas sociaux, tes tsiorim, comme il dit Ravolbeu, tes schémas mentaux d'une façon positive, c'est-à-dire prendre la prise de conscience qu'en réalité il y a une très grande grandeur en toi, il y a une très grande puissance dans ton être, même chez la personne la plus bidon, la plus moyenne, il y a une très grande puissance, juste qu'il n'a pas pris conscience de cette puissance, tu ne peux pas recevoir la Torah. Sur la Torah, tu dis, mais la plupart des gens me disent, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous étudiez? Ben oui, parce que le type, comme il pense qu'il il a une vision de lui-même animal, ben c'est vrai que pour un animal, la Torah, ça n'a pas tellement d'intérêt. Quelqu'un qui a une vision de lui-même animal, il n'y a pas d'intérêt à recevoir la Torah. Même si tu la reçois, ça passe, ça coule, ça ne se fixe pas sur toi. C'est évident. Donc on est obligé, vous voyez, quand je vous dis par exemple, prends conscience, mais cette prise de conscience, si je ne vous crie pas là maintenant, vous ne le ferez pas. Mais il faut prendre conscience. Maintenant, vous croyez que moi je fais conscience? Des fois je prends conscience, des fois je ne prends pas conscience. Pas tout le temps. Mais des fois, je prends conscience. Quand je me rappelle de Ravolbeu, je vois un homme qui avait une vision de la vie très très positive à 90 ans. Il n'était pas amer. Donc vous voyez que ça existe, des gens comme ça. Quand Ravolbeu me dit mais c'est extraordinaire ce qu'on étudie là, ça change toute notre façon de penser. Je dirais, on a étudié il y a 3 jours. Mais oui, parce que lui, il voit toujours d'une façon un peu neuve. Il est neuf, il est frais. Il n'est pas abîmé, il n'est pas amer. Il arrive encore à s'émouvoir sur des paroles de Torah. Si tu t'émeus pas de paroles de Torah, alors il y a un problème. Il faut te remettre en position de t'émouvoir. Comment on fait pour s'émouvoir de paroles de Torah? Essaie de vivre, de prendre conscience de ta neshama. Parce que la neshama, elle existe en toi. Il faut juste que tu le réalises. Alors c'est vrai que la vie, elle nous empêche de voir la neshama. C'est vrai. Mais on peut arrêter, prendre un peu de recul et se dire, mais non, elle est là. Vous voyez? À demain.